pourraient s'apparenter à des hommes de la pègre, des nains de la pègre pour le coup. Donc des nains qui font peut-être un peu plus de messe basse, qui essayent de peut-être s'isoler entre eux, qui ont l'air de faire transiter des sommes d'argent, de jouer au jeu ou autre. Donc ça reste assez vague, mais Ouais, fais-moi un jet de vigilance. Moi, juste pendant ce temps, donc je me suis mis au bar en commandant, en fait, pareil, une bière, une place du coup pour le dortoir à 8, je crois. Parce que je préfère être à proximité du coup de quelqu'un que je connais un petit peu dans cet endroit, sans forcément être paranoïaque. Je demande aussi d'ailleurs par la même occasion si Vox pose problème dans l'auberge ou pas du tout. En soi, non, s'il est sage et qu'il ne chie et pisse pas partout, il n'y aura pas de problème. Par contre, vous êtes garance. En cas de problème, c'est vous qui nettoyez. Je n'assume l'entière responsabilité. Vous pouvez juste me rappeler le prix, tu peux juste me redire le coût en couronne du coup de la chambre plus la bière, s'il te plaît. 3 couronnes de la bière et la chambre, tu prends une chambre de... Tu t'installes dans la chambre de 8 8, oui. Comme Léor. D'accord. La chambre de 8... ça te revient à 2 couronnes en tout, parce que c'est 3 jetons et 3 il me semble. Ouais, donc ouais, ça va faire 5 couronnes en tout. Et Dara, du coup, toi, t'as choisi une chambre toute seule, donc il te passe une clé. Oui. Et il t'indique, alors pour vous, ce sera la chambre numéro 3, qui est libre. D'accord. Donc 5 Merci. couronnes en moins. Le pauvre Vartak massacré ne sera jamais oublié. Tu chantes vraiment ça dans la taverne? Oui. Je compose en même temps que je joue, je gratouille. D'accord, donc là, les gens Je te regardent avec cahier, un moi, air je dis, attends, du... c'était quoi les règles déjà? C'est quoi les règles? C'est quoi ça? Faire Les gens semblant. te regardent d'un air... Bizarre. ouais, Je suis genre, semi-alerté, mais j'essaie de le cacher, je me noie dans ma chope. Oula. genre quoi? Puis là, t'entends des gens qui parlent entre eux, pas messe basse, mais quoi, t'entends tout ce qu'il a chanté? Quoi, qu'est-ce qu'il a dit? Avartak est mort. Quoi? Mais c'est pas possible, il raconte des conneries. Je mets Bon, mes ça- mains dans ma tête dans mes mains plutôt. Je m'inflige 18 points de dégâts. Mais je profite de l'occasion pour le coup pour voir s'il y a des clients qui auraient pu entendre ce qu'il chantait là et qui ont pu avoir un comportement un peu plus suspect que la normale, que les autres. Bah, non, par contre, tu as le tavernier qui te regarde, Grimlake, et qui fait « Eh, toi, viens! Qui te demande de te rapprocher. À qui? À toi, Grimlake. Ah. Alors je sors un petit peu de ma bulle, hein, j'ai l'impression d'émerger du stade de ma cam. Bien. Il est où celui qui m'interpelle? C'est le tavernier. Il est devant... oui. il est au- Attends. Ah. Je suppose que vous avez apprécié. C'était pas mal, jusqu'à présent que tu... Qu'est-ce que t'as dit, ta dernière parole? Mes Puis là, il est en train de nettoyer sa shop, là. mes dernières paroles, est-ce que vous me menacez, monsieur? Non, je te demande les dernières paroles de ta chanson, Bougredan. Ah. Non, c'est... Ah. Et là, je prends conscience que j'ai quand même dit une grosse bêtise en fait. Hein. Clairement, j'étais en train de composer la future balade qui me rendrait célèbre dans le coin et je me rends compte qu'en fait j'aurais peut-être pas dû. Mon visage est toujours dans la chope. Ah. Moi je le regarde l'air intéressé comme si j'étais pas au courant. Non, je parlais du fameux cochon échappé qui finirait rattrapé et cuisiné, sans aucun doute. Non, c'est pas ça que t'as dit. T'as parlé de Vartak mort? Vartak est mort? En plus, le dernier, lui, est pas du tout discret, par contre. Hein. T'as dit ça? De tu chantes des âneries pareilles là, à chanter ça dans mon bar. Mais quelle horreur! Mais qui est ce Vartak?
Oh, mec, que je ne comprends pas. Je suis affreusement gêné en fait et j'essaie de, de faire comme si j'étais tout à fait avec le tavernier. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Tu peux chanter, ça me dérange pas. Et va pas chanter des bêtises dans notre taverne. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ah, ils ont entendu nana qui a des conneries à chanter chanter par un gueux là dans la taverne. On a une taverne de Oula, prestige ici. Vous êtes tout un roteur. Là, Vous pouvez chanter je repose ma chope avec la mousse sur les 3/4 de la tronche en disant non, mais le Vartak en question n'est peut-être pas celui que vous croyez, ce n'est qu'un personnage de sa création. Ce n'était pas voulu. C'est bien ça, Gralmec. Avec de façon maladroite en essayant de faire une espèce de pseudo clin d'œil raté. Disant, Moi, je prends ma chope ça et je me casse. Non, Je vais m'asseoir tout seul. Bien, je ne sais pas. Non, enfin, il me semble avoir entendu quelque chose comme ça, non loin d'ici. Putain, il y a un Ouais. banc qui s'en va. Ouais, y en a qui s'en va. Donc tu Oh le putain, remarques. il y a une chaise il y a une chaise qui m'arrive dans la tronche. Je le vois Il- sortir, le nain. Il part d'un pas un peu pressé, il a bousculé la chaise au passage. Ok, je me lève et j'essaye de le suivre discrètement. Comme tu vois qu'il rentre dans une autre salle. Derrière, la porte se referme. Et donc tu vois Et pas du coup, réellement ce qui se passe derrière. Pendant cette Oui. conversation, du coup, j'essaie d'expliquer au tavernier. Je dis, mais il s'agit de Gralmec. C'est un barde. Il était en pleine composition en ce moment même. C'était peut-être une malencontreuse erreur. Il s'inspire de tout, de nos voyages, de nos paroles, de nos simples mots que nous échangeons. C'était peut-être une simple erreur, non, Gralmec? C'était ça? Bien sûr, je m'inspire de beaucoup de ce que je vois, de ce que j'entends et de voilà et j'ai peut-être connu un ami qui il y a bien longtemps s'appelait Vatrak, un personnage très courageux et mort un peu stupidement et j'ai toujours voulu lui rendre hommage et merci beaucoup pour votre accueil. Ouais, bon. Arrête de chanter des conneries. Hein. Toutes mes excuses. Les gens vont penser des choses, ils vont croire que tu parles du fils du seigneur. Là. Faut dire qu'ils ont entendu des balivernes là, dans la taverne, on va passer pour quoi, nous? Le fils du seigneur s'appelle Vatrak aussi. Ah, bah, j'étais loin de le soupçonner. Non, mais Taverne Baliverne. Pas mal comme nom, ça. bon, bien. Je vais Ouais, suivre mes compagnons. tout Merci pour le monde votre dans la accueil. cité. Ouais. Faites attention, hein. Je vous ai à l'oreille. Hein. D'ailleurs, je commande une autre bière du coup pour Gralmec pour lui dire que ça lui aérera peut-être un petit peu l'esprit et la gorge. Merci. Pour faire Merci. preuve de pour lui faire preuve de notre bonne foi et de notre non-intention de créer du grabuge là où nous souhaiterions être. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Et ben je te paye moi-même une bonne bière à mon camarade Valmont d'ailleurs. Hein Mais santé à l'inspiration et à toutes les muses du monde. Ah oui, et à tous les Vatraques du monde, puissent-ils, Les bons comme les mauvais. les en bonne santé et les patraques. Oh, Euh, tiens quelque chose, Gralmec. Je trinque et je bois vite. D'un coup sec, il y a purée merde. Mais d'un coup est-ce qu'on s'est fourré? hmm. Est-ce que comment réagissent les autres personnes là, notre petite scène là, qu'on est en train de faire là, dans la taverne? Comme tout à l'heure, pour ceux qui sont encore là, tu entends qui parlent. Ouais, tu penses que c'est vrai? Je sais pas. Maintenant, on connaît pas, comme si c'était mort, n'importe quoi. Ouais, bon, on n'a pas réussi à Voilà, noyer ça le poisson, parle, quoi. ça. Du coup, j'essaie de glisser à demi-mot, visiblement, de toute façon.
Ils ne sont pas encore au courant, mais les murmures ont une plus longue portée que les hurlements. Bon. Et d'ailleurs, je vois que Léon n'est plus là. Et au moment où tu te retournes, je reviens justement dans la salle, et je vais m'asseoir à une table comme si C'est je ne un vous spectre connaissais pas. qui vous attaque. C'est ça. Parce que Léon était un spectre depuis le début. Je retourne m'asseoir, mais loin de vous, sans vous accorder un regard, surtout à Gralmec. Comme si je ne faisais pas partie de votre... Bon, même si je suis pas dû, je sais que les gens ne sont pas dus pour en arriver ensemble. Mais bon. Alors, en fin stratège que je suis, fin observateur, je comprends tout de suite qu'il essaie de nous éviter je me dis que je vais marcher dans son plan et que je vais m'asseoir discrètement à la même table, en fait. Avec ma chope j'essaie bien sûr de prendre un air un peu détaché et je lui chuchote. Alors, est-ce que vous avez fait quelque chose? Je parle en grinçant des dents. J'ai vu un barde peu soucieux de sa propre vie. Comment aurais-je de la concurrence ici? Ah, je n'ai rien vu. Ne vous inquiétez pas, la concurrence est plus proche que vous le pensez de vous. Vous? Ah non, mais mettez pas cette musique par contre. Ah, la musique d'ambiance, elle est trop bien là. Elle est trop bien pour la réflexion là. Ah non, mais c'est la pire des musiques celle-là. Grand moment de solitude, c'est exactement ça. Ok. Bon alors, qu'avez-vous remarqué? J'ai remarqué qu'il nous faudra peut-être passer un certain temps dans cette taverne si nous voulons avoir des informations, mais qu'il est possible que nous en trouvions ici. Bien. Eh bien, Moi, je demande au trouvez-en. tavernier s'il joue au Gwent. Comment Dara? Je demande s'il joue au Gwent, le tavernier. S'il veut faire une partie avec moi. Du Gwent. Ah, j'adore ça, mais là je suis en service. Mais je pense que tu n'auras pas trop de mal à trouver un joueur dans la taverne. Hein. Ils font que ça avec leurs cartes. Tu peux m'en conseiller un? Ouais, Billy là. Hop, il te pointe ce mec-là qui est tout seul là. Ok. Qui est tout seul. Oui, tout à l'heure il jouait avec un inconnu là. Eh ben, je vais m'approcher de lui. Je lui montre, avant de m'asseoir, je lui montre mon jeu de Gwent. Je lui demande s'il est prêt à en faire une contre moi. De manière, d'une manière sympathique au début, juste pour tester nos jeux. Oui, avec plaisir. Bon, tu vois qu'il a quand même bien bu. Ouais. Ah, je refais jamais une partie. J'ai un deck du feu de Méité. Ah, Ah, le joli rattrapage. Demande-lui s'il s'appelle pas Torkrar au cas où. ouais, à la fin de la partie, on va essayer. Donc, hop, tu vois, il sort un jeu et il joue monstre. Bon, moi, je joue toujours mon Scoia'tael piège. Hop, tu peux faire un jet de 1 des 10, tout simplement. Alors, moi, j'ai la compétence Gwent. Il y a une Il y a compétence, une oui. compétence Gwent. Ouais. Ah merde, c'est laquelle? C'est dans Attends, quoi? si je me suis pas trompé, hein. Les Gwentologues. Gwentologue. Alors. Ou c'est jeu, non? Attends, 2 secondes. Attends, volonté. Adresse, furtivité. Il n'y a pas un truc, et pourtant il m'avait semblé voir un truc sur. Jeu, ouais. C'est dans empathie. Dans empathie. Effectivement. Ah oui, c'est vrai. Compétence jeu. Ah, fais-moi un jet de jeu. Bon, je suis pas excellent, hein, mais bon. Ça, c'est Gameling, c'est ça? Ouais, gambling. Heureusement que j'ai pas parié de l'argent. Hein.
Après, il est bourré en face. Hein. Il a Ouais, théoriquement mais plus de chances de gagner. Hein. je pense que je dois pas avoir un deck optimisé encore. Ah, il a trop sous-estimé. Il a voulu jouer trop soft, il s'est dit bon allez, il est bourré, on va lui faire croire qu'on va gagner. Ouais, Tu gagnes, tu vois qu'il il a eu. Il y a vraiment une mauvaise main, il a joué. C'est vraiment pas terrible son jeu. Hein. Mais Ouais. même en le laissant gagner, il perd quoi, il est nul. ouais. Il a peu de chance. Bon, je lui mais demande donc- son nom. À tout à jouant, je lui demande son nom. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Où il travaille. Moi, on m'appelle Billy. C'est pas un nain. Tu vois, c'est un humain. Ah, C'est sur le coup, je l'ai pris pour un. bah. Donc je m'appelle Billy. Je suis ici en tant qu'apprenti du forgeron. Ah, je voudrais apprendre les secrets du métal de Mahakam pour ensuite partir à Novigrad et ouvrir la grande forgerie de Billy. Chouette projet. Chouette projet. On va avoir du boulot. Ah oui, les lames c'est toute ma vie. J'aime sentir l'odeur de l'acier au petit matin, le bruit des lames fendant la brise d'été. Ah là là. Tavernier, une autre bière pour mon copain. Hop. Et donc tout le monde une bière, une autre bière. Tu vois qu'il est bien joyeux. Il est pas ivre mort, mais Ouais. Je lui tu sens demande qu'il a passé si- l'après-midi. S'il est là depuis pas mal de temps dans la cité, s'il vient d'arriver, si. Ah non, ça fait déjà quelques mois que je suis là. Pour le moment, bon, je suis un peu l'arbin du forgeron pour qu'il m'apprenne ses secrets, mais un jour je serai maître forgeron. Je ferai les meilleures armures de Novigrad. Ouais, vous passez toutes vos soirées ici dans la taverne du nain qui rote hein Non, pas tous. Non, pas tous. Des fois, je vais à une autre taverne. Ah, Mais vous j'aime bien connaissez- celle-là. Ouais, vous connaissez du monde ici, sûrement. Oh bah oui, à force, tout le monde se connaît plus ou moins. Ouais. Comme ça, là, vous auriez vu Kelak venir ici Comme ça. Kelak, est-ce que... Kelak. Ouais, ça vous parle hein Hop, tu vois qui hop, il reprend son verre avec un. Ah, c'est un nain qui est assez riche. C'est un nain qui est assez riche. Oh, la réflexion, elle est super bien faite. Attends. Le fils du chef. Ouah, Voilà, à mon voilà, avis, ouais. Tout à fait, ouais, c'est ça. à mon avis, ils doivent avoir une taverne privée hein, dans oui. leur zone. Hein. Il va pas se Ouais. manger. Vous l'avez jamais vu traîner ici, quoi. Une fois de temps en temps, on l'a vu passer, mais Ah. Il venait. il venait, il passait. Et ouais, mais qu'est-ce que vous attendez par passer il buvait un peu ici ou pas du tout? Ou il faisait juste bonjour, au revoir? En général, il venait, il disait, toi, viens, et puis il partait avec. Ah bon? Et vous savez avec qui il partait? Je sais pas, moi je buvais. Ah. Oh. Et est-ce que un autre verre, Ah oui, un autre verre. voilà, Tavernier, un autre verre. pourrait vous aider à vous souvenir à qui il faisait allusion, Kelak? Me souvenir, non, mais je trouverais bien plus sympathique avec un autre verre. Ah, bon, mais c'est déjà ça. Alors, tu peux me faire un jet de persuasion. Allez. Moi, pendant ce temps, je murmure à Gralmec. Vous voyez la pièce que nous avons traversée, devant laquelle nous sommes passés en arrivant, sur notre droite, Oui. en face de la nôtre actuellement.
Ouais. Il me semble que vous pourriez amasser une sacrée somme en vous produisant dans cette pièce. Vous devriez aller essayer vos talents de barde là-bas. Hmm. Du coup, je me penche vers lui et je lui dis d'un air entendu une diversion, très bonne idée. Bien. Je hausse un sourcil et j'acquiesce. Bon. Alors, pendant que Daral est en train de mener ses petites affaires, son petit interrogatoire personnalisé, Donc, ouais, je me lève. je suis avec Daral. Donc tu essaies de le questionner, mais tu vois que il est. Trop bourré. Tu sais pas tu sens qu'il est pas en train de retenir des informations. Juste, il dit ce qui lui passe par la tête, ce qu'il se rappelle. Ouais, une fois il est venu, il y avait un elfe, il dit viens, faut qu'on cause. L'elfe, tout de suite il s'est levé et ils ont causé. Mais plus loin, du coup, j'ai pas entendu ce qu'il disait. Donc tu vois qu'il est sincère, il essaye de réfléchir dans sa mémoire, de t'aider, mais il n'a pas plus d'infos à te donner que il existe. Et je sors de ma besace là, j'ai toujours un petit truc d'alcaeste et je lui offre un petit verre de vin spiritueux en lui disant tiens, c'est moi qui régale. Ah, t'es un bon gars, toi. C'est comment ton nom à toi? Daral. Ah bah enchanté Daral, allez viens, on trinque comme des frères. Hop, et c'est vrai qu'il essaie de trinquer, mais il a du mal un peu à viser, donc du coup il en fout un peu partout sur la table. À la tienne, mon copain. À la tienne. Bon moi je touche pas à mon verre, hein, mais bon. L'intention Ouais, y Ned, est, le cœur y c'est est. plutôt une boisson d'homme. Hein. Oui, D'ailleurs, tout à fait. je vous suis. Tu vois que ça a un peu calmé quand même. Hein. Ouais, ça arrache. Hein. Ouais, tu vois, il tient bien, mais lui c'est pas un nain, il tient pas aussi bien qu'un nain. C'est ouf. J'aime bien parce qu'il y a la chaise. Et attends, je crois que j'ai vu un truc sur la table. Il se pose un petit peu. Bon, tu me disais, Gramlek. Du coup, je me lève et je vais voir dans la pièce d'à côté pour faire la diversion, la fameuse diversion. Bien. Je ne sais pas pourquoi, mais je fais une diversion. Je le suis à l'espace d'un instant et puis je reste quand même dans la salle. Je vais me mettre au bar debout, de sorte d'avoir un œil sur ce qui se passe à côté. Mais je ne le suis pas plus que ça. Bon moi quand j'ai vu que mon compagnon, je vais le laisser un peu décuver tranquille. Hein. Je reviens Ouais. au bar quoi. Ok. Billy, sa réflexion. C'est Maître Billy. C'est ça. Oh, le mec, faut que tu le notes celui-là aussi. Il est bon. Ce sera inclus dans la balade aussi. Billy et la taverne aux balivernes. Ouais. Billy l'ambitieux. Bien. Du coup, je me dirige vers la pièce dont parlait Léor tout à l'heure. C'est pas celle dans laquelle je suis, je crois. Hein. C'est peut-être celle d'en dessous. Enfin, d'en dessous. Oui, C'est c'est ça, celle qui a la porte fermée là. Ah oui, Oui. c'est ça. On était passé devant en fait. On n'était pas rentré, mais. Mm. Alors l'air de rien, et comme si j'étais parfaitement à l'aise. D'ailleurs, je me sens plutôt à l'aise. Et je suis dans mon élément. Hein. Voilà, j'ai même gagné une sacrée fortune de 40 jetons. J'ouvre la porte. Si je peux. Non, je peux pas. Tu ne peux pas, toi, mais. Ah, Hop. j'essaye d'ouvrir la Hop. porte. Hop, Et- on t'ouvre comme Je ça. défonce la porte. C'est ça. Je rentre Voilà. la porte dans le mur. Alors j'entre d'un air tranquille et plutôt assuré. Salut la compagnie! Hop. Là, dans ce coup, donc tu vois ça, 5 nains de table avec les deux qui étaient en train de parler, et puis un autre nain complètement décontracté sur une grosse stèle qui est en train de parler, et puis d'un seul coup, tout le monde se tait et te regarde. Ah, Non, Le non. fourmilière. C'est ça. Du coup, les 4 nains qui étaient à table se braquent sur toi et regardent le mec qui est au fond de la salle. Et donc le mec au fond,
Oui. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Pardonnez-moi, j'ai dû me tromper. J'interromps un anniversaire, peut-être. Je... J'essaie de me retourner discrètement. Léor! Léor! Tu me vois pas du tout. Enfin, je suis de l'autre côté, je suis dans la salle. Tu vois que j'ai un œil en coin qui te regarde, mais je bouge pas plus que ça. Un anniversaire, si tu veux, on peut en faire un anniversaire. L'anniversaire de ta mort. Ah, il faudrait que celle-ci se soit déjà produite il y a un an. Ce qui n'est pas le cas. Oh, pas encore, pas je- encore. Je vais vous laisser. Veuillez accepter toutes mes excuses. J'essaie de reculer. Attends, d'un attends. Je vois que t'as un lutte. Tu parles d'anniversaire, vas-y, chante-moi une chanson. Divertis-moi, troubadour. pas. Il te regarde en jetant une poignée de jetons, non, avec un dédain non simulé. Paradoxalement, je vois cette poignée de jetons qui tombe sur le sol avec un tintement qui me réjouit. Et je me détends presque un instant parce que je me dis, bah, finalement, c'est peut-être moyen de faire une prestation et de gagner plus que ce que j'avais prévu en fait. Bon, bah, du coup, Oui, il a lâché les 3-4 jetons histoire de dire. Hein, c'est... Alors, du coup, fidèle à mon instinct, je m'approche au plus près de mon public. Et je commence à chanter la balade de Vatrak le massacré. Hein, ou en tout cas l'ébauche de ce que ça peut être. C'est le premier truc qui me vient en tête. Ça fait quelques heures que je bosse dessus mentalement. Alors instinctivement, je pars là-dessus, quoi. Voilà, c'est sans réfléchir. Refais-moi quand même un jet de prestation. Oh, bordel. Alors, bon, au moment où j'entends qu'il y a de la musique qui provient de la pièce, j'essaye de faire comme si j'étais de passage pour jeter un œil à l'intérieur. Est-ce que moi je le remarque d'ailleurs, ce mouvement qu'il y a eu de Gralmec et tout ça? Oh. Je suis riche. Oh. C'est qui qui a demandé s'il voyait? Et quoi? Ouais, là, C'est qui qui m'a demandé s'il voyait Gramlek partir? C'est moi qui demandais. Ah, t'es où toi? Si j'avais vu Gralmec partir et si j'avais vu Léor du coup aussi se déplacer un petit peu par la suite. Vu que moi j'étais accoudé au bar en train de siroter ma... Oui, je pense que t'étais quand même là, pas que à boire, t'es quand même en train de du coin de l'œil un peu tout ce qui se passe, un peu en alerte, vous êtes pas non plus sûr de ce qui peut se passer, donc là, j'estime que vous checkez toujours un peu du coin de l'œil, ça peut même vous trahir, mais t'as vu qui partait. D'accord, moi j'ai Parce vu que- Léor du coup partir aussi, du coup je me suis un peu à moitié levé avec un œil un peu sur le côté, un peu inquiet en disant mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai tourné un regard du coup vers, la tête vers Daral en lui demandant, en l'interrogeant, en disant est-ce qu'il se passe quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a, c'est le plan encore? Ben, je pense qu'ils ont mis les pieds dans le plat, ouais. Bah, en tout cas, Du coup moi excusez-moi, je reviens, donc je pose juste ma chope sur le bar et du coup j'amène Vox à l'extérieur en prétextant viens Vox, il faut que tu ailles faire tes besoins. Donc j'essaie de sortir un petit peu aussi dans cette direction-là, du côté où est Léor en fait. Moi, je suis en train de regarder dehors comme si j'attendais quelqu'un, mais je jette des regards en coin à ce qui se passe dans la pièce. Et au moment où tu arrives, je fais mine de te laisser passer. Du coup merci. Donc je commence un peu à sortir à moitié, en me mettant ici en laissant Vox s'avancer un peu dans l'intérieur de la cour là. t'as qu'on apporte, puis ta tête de Valmont qui fait de son temps. Moi, je, Le gros boulet, tu sais, qui sort comme ça. Là. Attends, quoi? moi, je parle à Est-ce que je l'aubergiste. sais quoi, Je donne 2-3 pièces, 2-3 jetons à l'aubergiste. Ouais. Je lui demande s'il a vu d'autres elfes comme moi il y a quelques temps à l'auberge. Ok, je gère Daral et puis après je te gère Gramlek. Donc oui, l'aubergiste te dit ouais, de temps en temps, il y a quelques elfes qui sont de passage. Ah bon.
ils restent la nuit, ils discutent avec des gens ici. Discuter, oui, mais généralement, c'est des passages assez courts. Le plus souvent, ils restent même pas la nuit. Ils viennent, ils vont discuter avec quelqu'un, ils reviennent et puis ils repartent. À tout hasard, ils discuteraient pas avec notre ami Trocard. Là, tu vois qu'il est en train de chiffonner. Et Je tente. ça, Oh putain, je sais plus où donner de la tête là. Il y a Et- du... J'appuie sur notre ami. Tu regardes. Quoi? Ah, Putain! ouais, il a un petit soubresaut dans son mouvement en train de laver. Là. Hop. Il se rapproche un peu de toi, un peu plus proche et en parlant un peu moins fort. Je m'approche Alors, aussi, comme si j'étais dans le coup. Alors comme ça, tu connais Trocard. Hop, il continue avec ses torchons. Disons que c'est un ami à un ami, oui. Bah, du coup, va le saluer. Et ben, Il est dans la pièce à côté là. Ouais, dans le pièce à côté. Ah ouais, d'accord. Il a pas de, il est pas trop stressé ce soir, ça va. C'est pas un Bon, soir. non. C'est pas un soir Non. compliqué. Non, comme d'habitude, hein. Fidèle à lui-même. On n'a pas encore eu de mort aujourd'hui. Tout va bien. Les affaires vont bien. Bah, là, depuis ce matin, c'est calme. Hein, en même temps, avec la fermeture des portes, Ouais, c'est plus beaucoup moins de compliqué. passages. Hein. Eh ouais. Ça va pas. Bon, ouais, ben, je vais aller le voir. Ok, je finis mon verre, puis je vais pas oublier de lui dire mes salutations. Très bien. Voilà, bon, je continue à siroter mon verre tranquillement pour l'instant. Donc, hop, je repasse sur Grand Lake. Donc, voilà. Grand Lake, tu as chanté à gorge déployée. Donc, tu chantais Vatrak est mort, grosso modo. C'est un peu l'idée, ouais, c'est une ébauche, hein, mais c'est effectivement, ça dépeint un petit peu la vie glorieuse de Vatrak, que je ne connais absolument pas d'ailleurs, hein, voilà, et sa fin absolument à la fois tragique et grotesque, quoi. Voilà. D'accord. Ok. Du coup, donc hop, t'as commencé à jouer et puis il s'est lui-même étonné à trouver ce que tu faisais relativement bon. Et hop, a commencé à être un petit peu dans la mesure, à suivre, jusqu'à temps que ça s'arrête. Et puis, au moment où t'as fait la dernière note, dans tous les sbires à la table, il n'y a pas un qui a moufté. Puis hop, tu le vois. Et hop, tous les autres nains qui du coup voient qui le voient applaudir, qu'on va faire ah, je l'ai bien. Et, hop. Vas-y, approche-toi. Plus près? Oui, c'est le concept de s'approcher. Ah, Sinon, je t'aurais dit de t'éloigner. bon. Eh bien, alors je m'approche en gardant bien mon lutte devant moi. Hein. Y a pas un truc. Je crois que c'est dans l'intelligence. Fais-moi un jet de déduction. Ah, Pourquoi c'est rouge? c'est un T'as fait fumble. un critique. Et j'ai le droit de faire comme si je savais pas ce que c'était et puis que ça passe bien quand même ou Bon bah, je ne déduis rien du du tout. coup, Quoi. t'as chanté et tu penses qu'il a bien aimé. Je pense. T'es très content de toi. Tu dis que t'as vraiment donné tout ce que t'avais
et que t'as jamais aussi bien chanté que ça. Non, mais je suis clairement fier de moi. Je veux dire, avec mon seul talent, j'ai déjoué une menace absolument certaine, une menace mortelle. Donc c'est bien. C'est- Ouais. Ok. Mais donc, ouais, donc tu n'es de rien par rapport à ce que t'as chanté, est-ce que ça l'a influencé ou non? Ok, Ouais, c'est juste que t'as bien chanté. d'accord. Donc hop, tu t'approcher. Comment tu t'appelles, troubadour? Ah, je vois que vous êtes une personne de plus à ne pas reconnaître ma voix. Je suis Gralmec Skasrald, barde de profession. Et vous êtes Ouais. Tu dis Gralmec? Oui. Hop, il regarde ses sbires. Et vous les mecs, vous connaissez ça, Gramlek? Non, 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 non. Ouais, un peu. Ah, voilà, t'es un fan. Ah. Alors, t'es heureux, t'as rencontré ton idole? Oui, là. Ouais, ouais, c'était bien. Bon, eh bien, sachez que si vous saviez écrire et lire, je pourrais peut-être même vous faire une dédicace sur l'un de vos ouvrages préférés. Ça ne sera pas, ça ne sera pas nécessaire. Que, que cherches-tu à venir ici? Chercher quelque chose? Eh bien, ma foi, votre compagnie comment dire, euh, avant même de le savoir, je cherchais votre compagnie qui est bien plus agréable que ce que je ne m'attendais au premier abord. Très très cher, j'ai oublié votre nom encore. Je ne vous l'ai pas dit. J'ai devant toi Torkar. Torkrar, alors sans vouloir vous vexer, ce nom m'est vaguement familier. Peut-être l'ai-je déjà entendu. Euh, Où aurais-je pu entendre votre nom? Je sais pas. Je ne crois pas t'avoir déjà menacé auparavant. Euh, Eh bien, si vous menacez toujours les personnes que vous ne connaissez pas par des applaudissements et divers sifflets d'appréciation, vous m'avez largement menacé et je vous en remercie. J'ai été rajouté de l'espèce par la peau du cul par mes grouilleux, mais voilà, à force de constater que ta chanson était très sympathique. Elle m'a distrait. Ah, eh bien, j'en suis fort heureux. Euh, je suis venu dans cette taverne que je découvre avec quelques amis. Puis-je vous les présenter? Je fuis. Ouais. Bah, Je oui, me retourne va m'asseoir. donc chercher tes amis. Bon, alors, Moi, je repasse encore le regard, la tête de côté. Hein? Qu'est-ce que c'est? c'est le plan. C'est le plan. Qu'est-ce que c'est? Moi j'arrive tranquillement. Tu restes juste à l'entrée. Vous aurez bien compris que clairement le travail d'enquête, pour moi, c'est un travail d'équipe. Hein. Bon, Attends, je vais changer la musique. Hop. Parce que là, ça ne colle plus. Ça ne vaut pas. Pom, 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 pom. alors je vais laisser mes compagnons se présenter. Alors bien que nous nous connaissons depuis moultes aventures mortelles auxquelles nous avons survécu, je pense que leur parole aura plus de poids que la mienne pour se présenter. Du coup, là, il est venu nous chercher, c'est ça? Ouais, moi Ouais. je parle en langue ancienne, uniquement en langue ancienne. Je me présente comme Daral et Finn Travel et je lui fais comprendre que bon, je suis de la Scoia'tael, quoi. Mais en termes, j'utilise un terme peu usuel. Hein, Tu parles que en langue ancienne. qu'en langue ancienne. Ouais. Il te regarde. Il fait. Et en langue commune, ça veut dire ton baragouin. Ton baragouin. Ah super, quand je suis tombé sur un inculte. Vous ne pratiquez pas la langue ancienne? Non, nous, vous savez, à Mahakam,
on parle plus beaucoup la langue ancienne. Hein. Les vieilles générations, encore un peu. D'accord. Donc, comme je vous disais, je suis Daral. J'ai entendu parler de vous par des amis, Là, Je voulais par vous- qui? par des frères de ma race. Comme? Le plan. Le plan. Pour l'instant, nous nous connaissons par des mots par des noms de code, donc ça m'étonnerait que vous Dites connaissiez toujours. l'épervier de pierre. Il regarde ses hommes. Et vous les grouillots? Non. Non, je connais pas ton oiseau de cailloux. Dommage. Il vous connaît, il m'a dit du bien que vous étiez vous étiez un marchand fort efficace. Ah bon, on peut dire que du bien là, du grand Torcar. Donc voilà, je voulais vous rencontrer et discuter peut-être d'éventuelles négociations et savoir aussi l'étendue de votre négoce et qu'est-ce que nous serions à même de pouvoir vendre ou acheter. Alors, Ça- si je peux me permettre, je voudrais rajouter, je glisse comme ça, hein, là, et mon ami est un champion de Gwent. Oui, tout à fait, à mes heures perdues. D'accord. Et que cherches-tu à négocier? Qu'as-tu besoin? Mais L'argent? Des armes? Des femmes? Des femmes naines? des armes. Et des femmes Je sais naines, pas si peut-être, vous- si possible. Vous faites dans ce négoce-là. Ah oui, bien sûr. Ça arrive souvent qu'on travaille avec les écureuils. Alors, D'accord. Ah, mais c'est très bien, au moins ça va simplifier les négociations. Si nous pouvons discuter à visage découvert. ah oui, c'est que du commerce. Rien qui ne sorte de la loi Machem. Ah, mais Au moment. j'apprécie les gens qui font fi de la politique. C'est très bien. Donc, est-ce que je peux me joindre à vous je Nous joindre à moi Je peux vous payer une boisson si vous à vous et à vos concitoyens, là, vos amis. Juste Ah, pour fraterniser. Ah oui, bien sûr, on refuse jamais une boisson. Eh bien, alors, une bière pour tout le monde. Très, très bien. Va donc nous chercher ça. Bon, ben, je m'approche, hein, je regarde si le nain le plus courtois, quoi, qui me fait un peu signe de m'installer à quelque part. Non, il disait d'aller chercher Ah ouais, ben, d'aller passer la commande au moins. d'accord. Eh ben, Et de revenir. c'est ce que je fais. Je demande au tavernier s'il peut nous amener, je sais pas combien, ils sont 5, on dirait 5, 6, ouais, 6 boissons. Ok. Donc là, pour le moment, il y a donc Léor, il est au bar. Toi, tu retournes Ouais, tu je retournes demande au bar. Au de bar. l'aide du tavernier. Moi, j'étais rentré entre-temps pendant que du coup Daral s'était présenté, donc je m'incline en me présentant du coup Valmont, médecin d'Angraine. Enchanté, seigneur. Oh ouais, seigneur, pas de seigneur avec moi. Torcar, ça sera bien suffisant. Très bien, Torkra. Et du coup, je lui présente aussi Vox qui arrive à mes pieds aussi. Et voici Vox. Vous inquiétez pas, il est très propre. Moi, il a l'air adorable comme toutou. C'est un gentil toutou. Oh oui. Oh, oui. Yes! Le plan marche à la perfection. Le chien. C'était la clé. C'est toujours la clé, le chien. La clé de tout. Voilà. Oh, le chien! Hop, donc là,
il attend que Daryl revienne. Et bien j'arrive avec un plateau. Oh, t'as pas forcément besoin de toi à ramener, mais juste de passer la commande. Ah d'accord, Hop. ok, ben Parce voilà. Hop, il se retourne vers Green Lake. Ah, c'est ça, tu vois, tous tes petits copains? Oui, ils sont tous là. Oui, ils sont tous là. Faut former une lance très hétéroclite. Hein. Une anse, oui. C'est comme ça qu'on nous qualifie le plus souvent, oui, je sais. Eh bien, écoutez, nous parcourons le monde et je viens ici pour retrouver ma famille que je n'ai pas vue depuis longtemps. Mais savez-vous pourquoi nous sommes enfermés dans la cité actuellement? Absolument pas. Ah, J'ai envoyé des grouillots en quête d'informations, mais ces troufions sont pas encore venus. c'est bien dommage. Et... Je suis sûr que vous brûlez d'envie de savoir, noble nain. Ah oui, est-ce que vous aurez des informations? Mais il est bien possible que nous puissions répondre à cette question. Eh bien, répondez, je vous en prie. Mais nous nous retrouvons cloîtrés dans cette cité parce qu'en fait, Kelak, Katak, a été assassiné. Putain! Vous voyez qu'il se lève d'un coup, énervé. D'un coup, ça l'a... Et une pulsion, il l'a pas retenu. Je me suis rapproché instinctivement. Ouais. Excusez-moi. Vous dites qu'il est mort? Oui. Putain. Je ne sais pas davantage, mais voilà. J'ai écouté quelques murmures et j'ai la triste nouvelle de vous apprendre que j'ai appris par le tavernier que des fois Kelak passait par ici. Alors j'ai compris Oui, que ouais, c'est arrivé qu'il est passé ici des fois. On venait faire affaire et discuter. ah, Mais ben, putain. j'ai malheureusement donc cette triste nouvelle voilà à vous annoncer. Vous Ah, ne le reverrez plus passer par ici. ça m'arrange pas cette histoire. Vous savez où il savait qui a fait le coup? Ah non, malheureusement non. Vous aviez l'air de... Vous le connaissiez bien, ce Kelak? Pas de façon intime, mais de façon entre guillemets professionnelle, oui. Avec qu'on fasse affaire. Oh, d'accord. Et ce Kelak, c'était quelqu'un d'important? Ah oui, c'est le fils du chef, Banane. Ah, navré, je découvre cette ville, donc je ne connais pas ses plus hauts représentants. Et de où vous tirez cette information là? Bah, je suis un elfe, hein, j'ai des oreilles qui ont quelques talents d'audition. Ah, Alors, c'est... ça mentir, en fait, nous sommes arrivés, bon, vous voyez, ce jeune nain barde est fort renommé. En fait, Oui, il m'a dit là, Troufion là-bas Ah, qui et- connaissait. par son incroyable renommée, nous avons eu la chance de pouvoir côtoyer le gratin de ce monde, de cette cité, et au détour d'une conversation, eh bien, j'ai entendu la triste nouvelle. Voilà. Je n'ai pas, bien sûr, poursuivi cette écoute parce que bon, je n'étais pas très bien placé pour le faire. Mais apparemment, dans la haute société, bon, voilà, quoi, il s'est passé un cataclysme, quoi. Kelak est mort. Voilà, je l'ai appris comme ça parce que ça a touché grandement la famille et le clan du palais, quoi. Ah, ça m'arrange pas cette histoire. Hein. Ah, je Un comprends. tant d'argent qui s'envole. Ah, il avait une ardoise. Tu vois, pareil. Non, merde.
Ouais, il me devait de l'argent, cet idiot là. Bon, faut que je retrouve qui c'est qui l'a tué. Sa dette, ça va être sa dette. Ouais, au moins c'est simple et efficace, peut-être. Ouais, enfin, faut-il encore trouver qui c'est. Eh oui. Alors, genre mes grouillots. Vous n'avez Ouais, pas. Tiens, mais hop. vous- Tu vois, il s'adresse au nain qui est juste à côté. Eh, toi, file à la haute, va vérifier les informations, essayer de voir si tu gagnes des choses. Hop. Grouillot, il s'exécute et puis il se barre. Hop. Hop, il passe à côté de là. Hop, ah, pardon. Hop, il passe sans faire gaffe. Et il se casse. Mhm. Ah, Hmm. si par le futur vous apprenez d'autres informations comme qui c'est qui l'a tué, ça m'intéresse. Ah, Vous Dis- avez des idées, vous? Pardon, du coup, j'ai. Non, c'est rien. Des idées qui c'est qui pourrait voir sa mort. Bah, l'évident ce serait son frère, mais bon, ce serait un peu gros quoi. est-ce que, bon, à tout hasard comme ça, est-ce qu'on ne l'aurait pas tué pour vous gêner ou Pour pour, pas gê- pour faire en sorte qu'il ne vous rembourse jamais? Vous avez des ennemis? Des, des ennemis, non, moi je n'ai que des amis. Des amis, ouais. Ouais. C'est Mais normal je ne vois pas qui ça pourrait profiter qu'il ne me qu'il ne vous rembourse pas. je sais pas. Bon. Si, tu vois, il essaie de chercher dans sa tête à qui ça pourrait gêner. Ah, à part des ennemis de la Scoia'tael, je vois pas trop. Ah bon? Ouais, Stylium faisait crédit pour avoir acheté des armes pour la Scoia'tael. Il les fournissait. Ah, mais alors là, c'est assez étrange. Je ne pensais pas qu'il faisait partie du réseau. Il était pour un Macam ouvert. Pas que je suis beau, mais bon, moi ça me faisait de la thune, donc je le vends, mais après lui ses idées, bah on voit où ça l'a amené. Hein. Ouais, je comprends. Comment il allait vous rembourser alors? Vous étiez parti sur une idée avec lui pour voir comment il allait pouvoir vous rembourser une telle somme? Bah, il devait me rembourser tous les mois une partie. Après de son côté, comment il les récupérait, ça j'en sais rien. Moi ce qui m'intéresse c'est que tous les mois il payait, donc il a commencé, mais il m'en devait encore un paquet. Hmm. Surprenant qu'il n'ait pas été inquiété pour une personne aussi influente. Quand je suis rentré dans la cité, j'ai l'impression que le pouvoir en place laisse peu de marge de manœuvre à ceux qui veulent rejoindre la lutte. Ah bah c'est très mal vu ici, un bon Brotherhood, il est contre. Hein. Il dit si vous voulez sortir de la. Donc c'était totalement secret le fait qu'il servait la cause. Ah oui, bon maintenant qu'il est mort, je peux le dire. D'accord. Mhm. Moi ce qui m'intéresse c'est surtout qui c'est qui l'a tué parce que. Exactement, le pognon. Ça m'intéresse. Je vous comprends, c'est le nerf de la guerre. Hein. Bon, ben oui, pourquoi pas. Si c'est des choses, on ne manquera pas de vous les dire, il n'y a pas de problème. Ouais, si vous trouvez qui c'est qui l'a tué, je vous récompenserai. Ah, intéressant, intéressant. Ah oui, eh bien, avec grand plaisir. Je semble m'éveiller tout d'un coup. Ah, oui. Eh bien, nous allons faire tout notre possible pour retrouver ce salaud qui a tué ce Vortrak. À tout hasard, vous savez avec qui il correspondait pour son trafic? Vous n'avez pas une petite piste hein,
Il vous a jamais parlé de ceux qui l'arrosaient, disons, qui faisaient travailler parce que d'une certaine manière, son argent, c'était un peu le vôtre. Bah oui, c'est totalement le mien. Je faisais crédit pour qu'il achète des armes pour qu'il leur refile. Et alors, vous savez pas, il ne vous a jamais parlé de son trafic ou les gens qu'il rencontrait, quoi. Faudrait que je regarde dans mes papiers là. On a peut-être déjà parlé, j'ai peut-être dégriffonné un nom. Mais On c'est verra. quand même bizarre qu'il puisse passer comme ça, totalement inaperçu. Il était redoutable, il était assez malin, ce Kelak, pour passer toujours pour quelqu'un de droit, de respectable, qui ne se mêle pas à la guerre et au Scoia'tael. Ouais, bah il cachait bien son jeu, le petit. Hein. Ouais, ça a l'air, ouais. Mais après, comment il faisait sortir ça, son merdier avec la Scoia'tael, pas d'offense, mais je m'en cure les dromels là. Je comprends. Ce qui comptait, c'est qu'il m'a remboursé ce que je lui ai prêté. Dites-moi un petit peu, est-ce que vous avez déjà entendu prononcer le mot de Zoïmon? Zoïmon. Oui. Zoïmon. Non, là, ça me dit rien. Hmm. Et vous, les troufions? Ah, puis regarde, ces hommes. Les hommes se regardent. Non, ils savent pas non plus. Bon. Bon. Très bien. Buvons un coup. Ah, ça m'aurait presque coupé l'envie de boire, ces histoires. Je dis presque. Ouais, se resserre. Merde, c'est vide. Oh la merde. Bon, en tout cas, n'hésitez pas. Si vous avez moins d'informations, n'hésitez pas à venir me voir. Ok. Vous me trouverez ici, soit moi, soit au moins de mes larbins. Ben, Oula, justement, on risque de s'installer ici dans cette taverne. On la trouve assez chouette. Donc, Ouais, dans quelle chambre? à l'étage. Pas la vôtre. Ah je bah, vous je rassure. me doute bien que c'était à l'étage. Non, mais je reste. Bon, il faut. Bon, voilà, je dis pas. Ah. Je vais dormir là, c'est sûr, mais j'ai Bon, pas, façon, j'ai pas encore vu trop l'aubergiste. Je vais voir. Au pire, si j'ai besoin de vous voir, j'irai. J'enverrai un grouillon taper à toutes les portes, il vous trouvera bien. Oui, bon, c'est pas bien grand. En tout Oui. cas, ce sera un plaisir de vous avoir pour colocataire. Non, nous, on n'est pas là. Moi, je vais pas dans l'auberge, hein, je suis pas. Ah bon? Et vous me trouvez, moi, à l'auberge, je donne mes grouillons, mais je vais pas ici. Le grand tacra va vivre dans un bousin pareil. Non, ici, c'est juste pour picoler et trouver des femmes. Avec des belles barbes, bien touffues, douces comme du poil de chaton. C'est ça qu'on aime, nous les nains. Ah oui. Moi aussi. Bon. Et puisque les femmes naines ont de la barbe. Hein. Moi aussi. Bon, très bien. Bon, eh bien, on va pas Moi, vous je me déranger demande davantage. si ça a la même texture que les poils de mon chien. Je sais pas. Il s'appelle comment le chien? Vox. Vox, au pied. Est-ce qu'il s'approche ou pas? Attends, oui. C'est pas le plus méchant, c'est pas le plus farouche. Ah, j'arrive pas à le sélectionner. Faut que je le règle. Ouais. Personnellement, Il s'approche. je regarde Vox avec un regard nouveau quand même. Hein. Ouais, Tu moi te aussi. calmes, mec. Oui. Donc, ouais, il s'approche et il le caresse au poil. Ah non. Les barbes de nos naines sont quand même plus douces que ça.
Mais il est ailleurs, hop, ce petit chien. Bah oui. Pouchou, 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 pouchou. Voilà. C'est un Allez, bon on va chien. ton maître. Hop, et il te le renvoie. Hop. Allez, pichotte. Ouais, en passant, je le caresse aussi un peu. Pour, Par curiosité, c'est un. Ah ouais, bon. Bah, s'il y a C'est le vrai poil que qui les colle. femmes, elles, tu vois, la barbe, elle est un peu plus drue. Bon, on ne va pas vous déranger plus longtemps. On va essayer Voilà. on va essayer, tiens, de mener notre enquête de notre côté. Et si on peut vous aider, eh bien, si on peut vous aider à faire justice, eh bien, ce serait bien normal. Justice, je m'en fous, mais trouver qui Oui, c'est qui l'a tué, ça m'intéresse. Donc oui, si vous avez l'info, n'hésitez pas à venir me voir. Eh bien, merci beaucoup et encore tous mes remerciements pour ces nombreuses pièces d'or, ces jetons que vous m'avez lancés et que je n'ai pas encore comptés. Donc Voilà. j'essaie de me reculer un petit peu vers la porte, toujours face à lui en fait. Hein, je veux pas lui tourner le dos, mais avec mes pieds, je racle le sol pour ramener les jetons avec moi en fait. Voilà. Moi, je m'étais incliné ouais. du coup aussi en sortant. Et fermez la porte derrière vous. Oui, noble Torkrar. Bon. Hop. Et j'ai Hop. un peu de souris. Ah, ça y est. Bon. Là, je me retourne vers les autres. Oh, il est où notre sorceleur là? Ah. bon, il doit pas être bien loin. Je retourne voir du coup ici. Je suis attablé en train de faire semblant de boire une bière qui est vide depuis un moment. Bon, je vais aller me reposer. On dirait qu'on a passé 24 heures depuis qu'on est arrivé. C'est pas faux. Et là, c'est la fin de l'après-midi, c'est presque le début de soirée. Ah, c'est plus le début de soirée. Moi, je vais monter dans ma chambre, donc tester la literie naine. C'est Ok. un peu dur. Hein. Du coup, moi, je Euh. m'assois en face de Léor et j'attends de voir si Gralmec nous rejoint également. Ah ben je suis là. C'est parce que je dépasse pas beaucoup de la table. Quoique c'est une table naine, donc c'est peut-être vous d'ailleurs Bon. qui est peut-être même un peu serré, mais. Comme je vois qu'ils veulent s'installer, je vais rester quelques minutes de plus avant d'aller me reposer quand même. Ok. Donc en fait, moi, l'idée, c'est que juste je briefe un peu Léor sur ce qu'on a vu, rencontré, ce qu'il nous a raconté du coup. Donc, là, lui dire, Au eh moment bien, où tu vas commencer à essayer de m'expliquer, je vais te dire que j'ai assisté à la plupart de la conversation, de loin. Que mon but c'était, au moment où Gralbec s'assoit, je vais lui adresser un léger sourire en coin en lui disant alors là vous avez fait fortune. Eh oui, j'ai gagné de façon absolument prévisible. Combien de jetons? Là. Ah ouais, attends, on avait j'avais fait un critique. joli donc, 21. Un Ouais, critique là, en 21. Ouais. Après ce que En t'as réussi à tout- tout racler. Fais-moi un jet de traînage de pieds, s'il te plaît, de balayage de pieds. c'est ça. il va falloir Oh. équiper de la colle au niveau des. Des poils de Des aimants. sanglier au niveau de ses chaussures. C'est ça. Ouais, on va dire une. En tout et pour tout, avec les 40 de tout à l'heure, t'as dû récupérer encore une vingtaine de pièces. Ok. Ça De va, ça jetons. Ça fait une belle soirée. Ouais. Ça marche. Du coup je lui dis au moins vous avez mis un pied dans le milieu, c'était là le but. Ouais, ça c'est pas. Ça a été riche de renseignements. Bon. On a Bon. la confirmation que Kelak est chelou, quoi. Et de ce que j'ai compris, il n'est pas responsable, donc nous faisons fausse route. Ah, Ce cher Torkrar. Ah oui, ben, comme je L'hypothèse vous de avais Daral, dit, en fait, se confirme. Ouais, il allait pas tuer un mec qui lui devait 10 000 couronnes. Par contre, c'est ce que j'ai posé la question, c'est assez bizarre. Peut-être que quelqu'un qui voulait nuire
Bon, en fait, on a appris aussi que Kelak dissimulait le fait qu'il travaille avec la Scoia'tael. Et chez les C'est un nains, détail. Est-ce que c'est un détail qui aurait pu fuiter et qui aurait amené à ce règlement de compte par une autre personne? Il parlait de son frère qui enviait, mais est-ce que du coup tout le monde veut d'une cité comme Mahakam qui soit un peu plus ouverte aux nains? Enfin, aux non-nains justement. C'est une bonne idée, ouais, aussi. Mais- Peut-être que c'est un truc plus politique, ouais. Une vengeance politique pour le faire taire ou pour faire en sorte que ses idées un peu trop modernes. Peut-être que ouais, il y a des gens qui ont eu peur que les idées qu'il avait prennent corps. Oui, ou tout simplement, que cela porte la honte sur sa famille. Ce serait pas la première fois pour un nain un peu déviant. Oui, parce qu'il aurait dû être chassé, quoi. Et il ne l'était pas. C'est ça. Et il y a aussi un autre problème soulevé. Est-ce que on a appris ce qui, du coup, je demande à Gralmec si on l'a pas appris, que risque l'assassin de Kelak s'il est trouvé? Quelle serait la peine qu'il encourt? Absolument terrible. Généralement, pour un meurtre, ça va être de l'emprisonnement. Tant qu'il siffle pas, ou pire encore, il n'y a pas de peine de mort. Donc l'assassin, s'il est trouvé par rapport aux lois que tu connais d'ici et aux règles, qui sont pour l'extérieur généralement assez farfelues, mais en tout cas, par rapport au codex des lois naines, c'est très, très clairement stipulé que en cas de meurtre avéré, c'est de la prison. C'est Une durée de prison assez longue, du coup, j'imagine. Oui, quelques années. Donc là, je soulève le problème que si ce cher Torkrar est également à la recherche de l'assassin, il n'a pas vraiment intérêt à ce qu'il finisse en prison, auquel cas il ne pourra plus endosser la dette de Kelak. Et après, dans le cas d'une haute trahison, c'est-à-dire un truc un peu plus politique, c'est-à-dire que par rapport à la politique que voulait peut-être insuffler Kelak dans les années à venir, trahir en fait le maître de la cité, là, c'est pas, ça doit être bien plus répréhensible que. Oui, vraiment dans l'idée d'une atteinte vraiment à l'intégrité, à la culture, à la cité naine, quoi. Dans tous les... Oui, alors, si, tu me poses la question à moi ou dans RP? Ah, je la pose à celui qui savait là, qui nous a renseigné. Léor, il doit savoir, non? C'est pas lui qui nous a. non, moi j'ai demandé à Gralmec justement. Gralmec. Gralmec, il est natif. Il est natif de la cité, donc il connaît bien la cité. C'est pour ça que je vous fais vous diriger. Ouais, au barde. Non, je continue la discussion et je me tourne donc vers le barde pour lui dire un crime de haute trahison ou un crime politique. Tu sais que là, en fait, dans l'architecture, enfin la diplomatie donc des naines, il y a l'équivalent du roi, même si c'est pas vraiment un roi puisqu'il est élu, c'est le Staros. C'est Brotherhood qui est le Staros des nains, qui est l'équivalent de roi mais élu. C'est lui qui est, on va dire, au sommet de la pyramide. Et en dessous, il y a plusieurs clans. Et la politique du Staros, c'est vraiment une politique qui est très renfermée sur elle-même et qui n'est pas du tout pour la Scoia'tael, l'ouverture aux autres. Et les cas qu'il y a eu, que tu peux avoir connaissance de gens qui ont parlé un peu trop fort d'encourager la Scoia'tael, de s'ouvrir aux autres, généralement, ils sont bannis et ils ont le droit de partir de Mahakam avec leur porte-talon et leur shop. C'est très stipulé. Ils sont bannis. Non. C'est shop, pantalon et c'est tout. Et tu sors sans possibilité de revenir. C'est le bannissement.
Donc je raconte tout ça à Daral. Ouais. Mais en même temps, tu peux sortir avec un pantalon et une chope si tout ton pognon est dans une cité humaine. Tu t'en fous un peu, quoi. Parce que si tout son trafic, après l'argent, il l'envoie dans une cité humaine ou dans une banque, il s'en fout de partir avec son pantalon et sa chope. En fait, Ouais. au contraire, bon, disons, pour lui, ça sera le moindre mal, quoi. Bon, dans tous les cas, il semble qu'on soit dans une sorte de cul-de-sac. Storkrar, visiblement, pourchasse à peu près le même but que nous, c'est-à-dire retrouver l'assassin. Mais il n'en sait pas plus. La seule piste, si je ne me trompe pas, la seule piste que nous n'avons pas encore explorée, c'est Zoïmon. Mais comment le trouver? Il faudra peut-être trouver cette autre taverne dont... non, c'est vrai que nous, techniquement, on n'en a pas parlé. C'est Billy qui en parlait pendant qu'il jouait avec Daral, de l'autre taverne qu'il y avait. Ouais. Voilà, ça je peux vous le raconter. Je peux vous raconter le truc par rapport à lui. Après, ce que je me dis aussi, je demande à Gralmec si tu as connaissance qu'il y avait des registres de naissance. Parce que comme vous faites tout bien, si vous notez toutes vos naissances, et si le type il est d'ici, si le nain il est d'ici, on aura peut-être quelque chose qui va nous remonter, des naissances avec un nom. Et... Oui, un nom de famille peut-être aussi, ou un nom de clan peut-être. Alors je te remercie pour ta question, cher elfe aux idées libres. Mais bien sûr, évidemment, nous sommes. Tu dois maintenant savoir que les nains sont obsédés par les archives et par la précision. Il y a sans aucun doute, effectivement, un registre des naissances. Mais tu sais, mon anniversaire, c'est pas tout de suite, hein, donc. Mais c'est gentil de t'en soucier. Mais pourquoi pas, si on survit jusque-là, je pense que ce serait un cadeau éventuel. Bon, très bien. Surtout avec l'argent qu'on va se faire, très sûrement. Faut espérer. Bon, alors, les archives. Peut-être. Les archives. Peut-être retourner voir le scribe. Où sont les archives? Ah ben oui, peut-être. Ouais. Bon, mais je crois que d'abord il faudrait se reposer. Car on a pas mal fait un tour de compteur là depuis notre arrivée. Oui. Ouais. Eh bien, moi qui suis votre employeur, je décrète une halte. Ah, ouf. Je me lève immédiatement et je monte. Je salue. Je leur dis juste, je n'aurais pas pensé visiter Mahakam en une telle journée dans de telles conditions. Je vais au bar finir la chope que j'avais déposée si elle est toujours là. Je la bois d'un trait et je monte aussi à ma chambre. D'accord. Donc tout le monde monte. Voilà, chacun dans notre suite. Ouais. Façon de parler. Okay, oui, attends, hop, je place. Hop. Donc vous arrivez à. Ah, moi je cherche à l'étage. De l'autre côté. Ouais, toi, tu es de l'autre côté, donc ta chambre. C'est la 3. Ouais, la 3 qui est libre. Je le dis à mes compagnons que je suis domicilié à la 3, s'ils me cherchent. Entendu. Coup, bonne soirée, Daral. Oui, pareillement. Bien. Reposez-vous bien. Valmont, tu avais pris la chambre de 8. Donc oui. Il t'avait indiqué la 2. La 2. Et Gramlek et Daral, vous aviez demandé quoi? J'étais en train de chanter en fait. J'ai pas demandé de chambre. Moi j'ai demandé le dortoir également. Du coup, tu seras avec Valmont. Mais je n'ai pas accès à mon token. Donc. Bon, je vais vous laisser là. Ça marche. De toute façon, allez, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Voici ton token là. Tac. Bon, de toute façon, vu que je serai monté en premier, on me verrait m'installer sur mon lit et me mettre à genoux sur le lit, à même le lit, puis me mettre à méditer. C'est bien pour les genoux, c'est super. Moi je dors. C'est que théoriquement,
Il me semble que les sorcières ne dorment pas des masses et les elfes encore moins. Et moi qui combine les deux, ben. Il dort jamais. C'est que je l'ai bien. Contrôlé par l'air. Hop. Ah non, tu peux le déplacer. Ah, parfait. Et du coup, Et- Gramek, Alors moi tu dors où? je n'avais pas réservé de chambre, mais je vais pareil, je vais squatter le dortoir aussi. Hein, je vais m'incruster et puis on verra bien. Ok. Donc Voilà. du coup, Dara lui est parti de son côté dans sa chambre. Et vous vous retrouvez donc dans un grand dortoir avec des lits, avec plusieurs lits. Vous avez déjà deux personnes quand vous entrez, un est en train de dormir et un autre qui est en train de... il attend, on sait pas quoi, mais Ouais. il attend. D'accord. Vous avez, voilà, ça c'est vraiment un dortoir, il n'y a pas spécialement de coffre ni rien pour ranger vos affaires. C'est vraiment juste pour passer la nuit. De toute façon, moi je voyage très léger. Donc, c'est le même principe qu'une auberge de jeunesse. Il y a beaucoup de monde, t'as rien pour ranger tes affaires, et tu croises les doigts pour qu'on te vole rien. Hmm. Enfin, je sais pas si c'est dans toutes les auberges de jeunesse comme ça, mais dans celle où j'étais, c'était comme ça. Ah, ok. Ça rassure. Ok. Ouais, ben Donc voilà. Bon, de toute façon, j'ai Vox qui surveille le sac à côté. Je dors pas bien loin. Je suis serein. J'ai confiance en la cité des nains, malgré le crime. Donc on va s'arrêter là. Ouais. Vous vous endormez tranquillement. Et la suite au prochain épisode. Et Cool. GGMJ. Merci. Yeah. Merci. Merci.